En septembre 2021, la troisième adaptation de Dune est sortie au cinéma. Les deux premières étant le film de 1984 et la mini-série parue en 2000. A la base, il s'agit d'une saga composée de 6 romans et elle est considérée comme l'un des piliers fondamentaux de la littérature de science-fiction. Pour vous dire, elle a inspiré des œuvres comme Star Wars, ce qui est pas trop mal comme palmarès. Cette nouvelle adaptation retrace la première moitié du tome 1 de la série. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça a été un succès retentissant. Je vais partir du principe que vous avez vu le film, si c'est pas le cas, je vous invite vraiment à le faire. Visuellement, c'est splendide, comme on pouvait s'y attendre avec Denis Villeneuve lorsqu'il traite de science-fiction. Chaque plan est un tableau magnifiquement composé, comme pour faire ressentir l'aspect fresque historique de l'œuvre. Le scénario est brillant et retranscrit à la perfection les éléments du livre, sans pour autant perdre en rythme ou en développement de personnages. Et la cerise sur le gâteau, les musiques qui sont particulièrement bonnes et très originales. Et comme par hasard, elles ont été composées par Hans Zimmer. Alors, si vous connaissez pas le personnage, il s'agit sans doute du plus grand compositeur de musique de films contemporaine. Il a notamment fait les soundtracks d'Interstellar, d'Inception, du Roi Lion ou encore de Gladiator. Et donc, ce brave Zimmer a aussi réalisé la BO de Dune. Et il faut dire qu'elle aussi, elle est vraiment réussie. En même temps, le projet semblait vraiment lui tenir à cœur, puisqu'il a refusé le contrat qu'on lui a proposé pour Tenet, un autre film de science-fiction, uniquement dans le but de se concentrer à fond sur son projet, Dune. Et l'album a aussi reçu un Oscar, celui de la meilleure musique originale. Quand je dis qu'Hans Zimmer s'est concentré à fond sur le projet, ça veut dire qu'il a passé une semaine seul dans le désert pour pouvoir écouter les sons caractéristiques du milieu. Et il a écrit 3 albums pour l'occasion. Alors que d'habitude un seul suffit, et là il a même pas encore sorti les musiques de la deuxième partie, qui sont déjà elles aussi bien entamées. Quoi qu'il en soit, le résultat musical qui en est ressorti est absolument dingue. Grâce aux instruments et aux thèmes utilisés, cette BO décuple réellement l'expérience que l'on peut ressentir lors du visionnage. Et on va voir pourquoi. Alors pour commencer, il faut qu'on parle des instruments. En fait, Hans Zimmer voulait créer des sons qui n'avaient jamais été produits jusque-là. En tout cas, c'est ce qu'il a affirmé, et je sais pas pour vous, mais personnellement, je l'ai bien ressenti. Mais pourquoi faire ça? Pourquoi créer du son? En fait, faut pas oublier que Dune, c'est de la science-fiction. C'est un univers complètement extérieur au nôtre, donc utiliser des instruments normaux, ça aurait pu marcher, on l'a bien vu avec Star Wars qui s'est servi de tout un orchestre symphonique, mais en utiliser des complètement différents, c'est encore mieux. Ça allait créer une atmosphère nouvelle, jamais vue, donner une impression de dépaysement, le sentiment d'arriver dans un univers lointain et pourtant tangible. Comme on pourrait créer de la faune extraterrestre dans des films comme Avatar ou Star Trek, Hans Zimmer a créé ses propres instruments pour rendre le monde plus crédible et intéressant. Cette démarche était déjà celle de Luc Besson dans Le 5e élément, les musiques avaient été réalisées à partir d'instruments inventés, des mélanges de bruit et de tôle, de grincements mécaniques, ou encore un passage avec des voix dont les variations étaient si rapides qu'il était impossible pour un être humain de chanter tel quel. Pour revenir à Dune, il y a bien des instruments utilisés qui sont connus. On retrouve la famille des cuivres, avec par exemple un cor de chasse ou des trombones. On entend aussi des cordes frottées, des violons, des violoncelles. De la guitare électrique et des percussions. Et enfin, des voix, principalement féminines. Mais déjà, ces instruments ont subi pas mal de modifications après leur enregistrement en studio, ce qui les a rendus parfois plus graves, plus résonnants et donc plus lourds, ou au contraire plus légers et aériens. Mais cela, on va y revenir plus tard. On peut aussi noter la présence d'instruments moins connus, généralement des instruments à vent, typiques de certaines régions. La cornemuse par exemple, avec ce passage magnifique durant lequel une trentaine de cornemuses célèbrent l'arrivée de la famille Atréide, une scène dans laquelle Hans Zimmer lui-même joue, des sifflets irlandais, ou encore des flûtes indiennes qui vont sonner très Moyen-Orient. Je disais tout à l'heure qu'Hans Zimmer a voulu créer des sons nouveaux, et c'est bel et bien ce qu'il a fait puisque lui et son équipe ont construit de nouveaux instruments. Un corps et une contrebasse complètement énormes, ou encore des percussions composées de scies et de ressorts qui font des bruits métalliques plus que douteux. En tout cas, aussi étonnant que ça puisse paraître, ça a marché, et c'est ce genre d'expérience qui a produit le son si particulier de Dune. Évidemment, pour créer un son futuriste, rien de mieux qu'un synthétiseur capable de créer des bruits originaux. Hans Zimmer en a utilisé un, et c'est plutôt logique. Donc pour résumer, dans cette BO, on a des instruments habituels, des instruments modifiés, et d'autres créés sur mesure. Et c'est cet ensemble qui va former l'ambiance musicale très particulière qui caractérise le film. Bon, les instruments c'est bien, mais encore faut-il en faire quelque chose. Dans Dune, il y a plusieurs thèmes qui sont remarquables, au sens de qui se distinguent des autres. Pour commencer, il y a bien évidemment cette grille de percussion extrêmement rythmée qui met le spectateur en haleine dès le début du film. Et par début du film, j'entends dès l'introduction, avec une production Warner Bros Pictures, etc.
Le film ne perd pas de temps donc. À ce moment-là, on entend déjà le thème caractérisé par des percussions très dynamiques et saccadées. En fait, ça va instaurer une ambiance de tout va très commence bien plus tranquillement dans la chambre de Paul. Donc dès le début, on met le spectateur dans une ambiance tendue, un thème marqué par ces tambours qui battent une pulsation rapide et inhabituelle. Hans Zimmer a même déclaré que cette ligne ne pouvait pas être reproduite par un batteur humain. Quand je vous disais qu'il voulait créer du son, bah voilà. Il a même appelé ce rythme un anti-groove, pour dire à quel point il est peu conforme aux normes classiques. On peut aussi noter la présence de cuivre, qui apporte un sentiment de track, donc de vitesse. Bref, on a donc un premier thème qui va revenir souvent lors de scènes stressantes, frappant, comme les tambours battant le rythme stressant de la musique. Si le thème qu'on vient de voir concerne plutôt des dangers explicites, et j'insiste bien sur ce mot, il en existe un autre qui concerne les dangers plus lointains, plus subtils, les menaces planant au-dessus de la tête des personnages. Et là, c'est une ambiance bien différente. Le thème est lent, très grave, lourd, et il y a un effet de vague. Je comparerais même ce son à un ronflement, ce qui ferait un parallèle avec le danger. Il est là, dormant, pouvant se réveiller à tout instant, un peu à l'instar du ver des sables. Les instruments utilisés sont principalement des cuivres et des violoncelles. Vous savez, ceux qui ont été modifiés, je vous en parlais en début de la vidéo. Ils jouent donc de longues notes graves sur une gamme phrygienne. C'est une gamme mineure très jouée en Grèce antique, et personnellement je vois un lien entre cette gamme et le style architectural de la ville d'Arakin, qui a un côté antique et brutaliste. Quoi qu'il en soit, l'ambiance créée est sombre, pesante de par sa lenteur, et aussi à cause de l'effet de dégulando lorsque les notes changent. Cela change complètement du rythme imposé par le premier terme. Il y a là un danger politique, plus subtil donc, et les personnages n'y sont pas encore directement confrontés. On peut aussi noter l'utilisation de voix féminines murmurant une langue difficilement compréhensible quand elles ne scandent pas Bene Gesserit ou d'autres mots du vocabulaire de Dune, comme si elles faisaient des incantations mythiques, ce qui redonne à nouveau le sentiment de « qu'est-ce que j'entends ? C'est vraiment un autre univers ». Et ces voix renforcent aussi l'idée de danger planant, comme si un complot se tramait dans la ville, avec ces chuchotements qui se glissent dans les oreilles des uns et des autres, offrant un ressenti de tension, d'insécurité, voire de claustrophobie. Ce traitement stéréo de la musique fait un parallèle au pouvoir des Bene Gesserit, leur capacité à minime. Le dernier thème, quant à lui, se trouve plus éloigné du danger. Il est encore lent et planant, mais quand même plus léger, notamment grâce au violon, et surtout beaucoup plus aigu. En fait, ça donne une ambiance un peu aérienne et mélancolique. Les instruments utilisent une variation extrêmement rare de la gamme diminuée, une gamme mineure qui a des origines perses. Et pour évoquer des paysages qui se rapprochent grosso modo du Moyen-Orient, notamment le désert, parce que c'est lors de l'exode dans le désert qu'est le plus utilisé ce thème, rien de mieux qu'une gamme orientale. Par deux voix différentes, une très planante et lointaine, qui donne un aspect spirituel à la musique, et l'autre complètement opposée, une voix puissante, hurlante, presque stridente. Je trouve qu'elle amène à la fois un sentiment de liberté, le fait de chanter aussi puissamment nous donne l'impression d'être seul dans un monde à explorer, donc en quelque sorte libre, mais cette voix a aussi un côté sauvage, ce qui fait un parallèle avec la nature complètement sauvage pour faire écho au mode de vie des Fremen. Ce côté très original et parfois sauvage, comme je disais, fait de cet album le plus original d'Hans Zimmer, celui qui répond le moins aux critères occidentaux, et il le dit lui-même. C'est très malin de sa part d'avoir joué sur ces gammes perses et arabes. Ça change complètement de nos gammes occidentales classiques, ça dépayse, et en même temps, ça nous évoque bien le désert et son immensité. En fait, c'est justement l'exploit qu'a réalisé Hans Zimmer, celui de mêler science-fiction et réalité à travers sa musique. Que ce soit avec l'aide d'instruments habituels ou construits de toutes pièces, il a réussi à créer des sons qui caractérisent parfaitement Dune. Un rythme inhumain frappé par des tambours, des instruments sur mesure, lourds et graves, des voix modifiées, tantôt légères, tantôt puissantes, et qui utilisent une gamme qui nous est à la fois étrangère, et en même temps qui nous évoque des paysages orientaux. Tout ceci fait voyager le spectateur et l'accompagne pendant 2h30 dans l'univers du film, avec des soundtracks omniprésentes, le film le plus musical de Villeneuve, sans aucun doute.